Bienvenue tout le monde et abonnez-vous pour plus d'infos. L'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, était réunie ce samedi 27 août 2022 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Par Joël Onana. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, notamment la suspension et non-radiation du président de la Ligue régionale de l'Ouest. La révision à la hausse de la durée du mandat président de la FECAFOO. Cette durée passe de 4 ans à 7 ans. Une nouvelle diversement appréciée par les Camerounais. Eto'o fils a certes fait passer, en Assemblée générale, son mandat de 4 à 7 ans. Mais, le vaste chantier de réforme qu'il a entamé à la FECAFOO mérite d'être achevé par lui et demande du temps. Je crois que cette décision précise est totalement logique et soutenable, commente Laila Mbombo, l'ancienne porte-parole de Serge Espoir Matomba. Une personne à qui rien n'est refusé finit par devenir un tyran. Pour l'homme de médias Jacques Kizito Ndongo Bitié, Samuel Eto'o a déjà échoué. Cela fait une semaine que la Fédération camerounaise de football a annoncé contre vent et marée avoir trouvé un accord avec un nouveau fournisseur d'équipement dont le nom est One All Sport. Mais les réactions ne s'arrêtent pas là, soit pour se réjouir de l'accord, soit pour exprimer leur désaccord et insatisfaction vis-à-vis du dit accord. Par ailleurs, Boris Berthold, journaliste et lanceur, dénonce chaque jour ce qu'il juge déplacé à propos de Samuel Eto'o et de la FECAFOO dans cette affaire d'un nouvel équipementier. Dans un article paru il y a quelques jours, Radio France Internationale s'intéresse également à cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, pour les médias français, l'affaire entre la FECAFOO et le coq sportif n'est pas terminée et la polémique autour de la nouvelle pourvoirie s'amplifie. Du coup, l'inquiétude pour la FECAFOO et Samuel Eto'o est forte. Mais le choix de cet équipementier inconnu qui n'a jamais investi dans le football a suscité de vives polémiques au Cameroun. Si certains parlent d'une opération mafieuse, d'autres saluent l'initiative de Samuel Eto'o. Une autre tranche de la population indique de ne pas comprendre que le président de la FECAFOO, qui a toujours prôné la transparence, soit incapable de dévoiler le montant des engagements, prenant l'exemple de la France, de l'Allemagne et même du Brésil, dont les contrats avec ces équipementiers sont connus. À noter que le coq sportif, dont le contrat devait s'achever en décembre 2023, a assigné la FECAFOO en justice pour rupture abusive de convention et réclame des dommages-intérêts. L'affaire est loin d'être terminée, peut-on lire sur le site de RFI. Donnez votre avis et abonnez-vous pour plus d'infos.